Qu'est-ce qu'il en est de toi qu'est-ce que tu penses, je dirais, de la souffrance? Et quand je dis la souffrance, j'entends par là, dans quelle mesure tu avances dans la vie au quotidien à l'heure actuelle et dans quelle mesure, je dirais, tu es sujet à, entre guillemets, la souffrance? Qu'est-ce que ça revêt pour toi? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Euh, C'est-à-dire que être au fait de dernières techniques et connaître, voilà, et avoir fait des études, et avoir fait de nombreuses études, et avoir fait des recherches, connaître, savoir que là ça fonctionne pas, que j'ai un spasme ici, et que si je mange un peu trop de chocolat ou que je bois ne serait-ce que 10 centilitres d'un très bon vin, sans saloperie dedans, un bon vin bio, j'en ai pour 2 heures à ce que mon foie se spasme. Et ben voilà, connaître tous ces systèmes-là, connaître des points d'alarme et de régulation en kinésio, et connaître, voilà, savoir gratter mon méridien VB, me dégorger ma VB, ma vésicule biliaire, ça change rien au fait que si je ne peux pas boire un bon verre de vin, même ne serait-ce que 10 centilitres, au-delà de 5 centilitres, je suis pas trac le lendemain, j'ai la bouche pâteuse, je me dis que c'est pas le vin. Si c'est un bon vin bio, qu'il n'y a pas de saloperie dedans, c'est pas le vin. C'est que mon foie, dans cette période de ma vie, il est au maximum de ce qu'il peut drainer, parce que je draine déjà des émotions, d'impuissance et de colère dans une situation, parce que, je sais pas, parce que je veux aller voir ma fille et que je peux pas, parce qu'il y a tel et tel problème, que voilà, je viens à Paris, je veux la voir, ah bah non, elle a son truc d'équitation, alors ah bah ouais, ça repousse, machin. Je vais toujours aller chercher une cause, je vais toujours aller chercher euh, la cause physique, ce que j'ai mangé, et toujours, il y a toujours 50% de si je suis patraque le matin en me levant, euh, quelle est la cause psychique qui accompagne le fait que j'ai fait un trop gros repas, voilà. Pourquoi ça se digère moins bien. Euh, Bah évidemment, je suis pas un être réalisé, donc forcément, il y a des souffrances comme n'importe qui. Bon, hormis le fait que j'ai un moyen de regard sur moi, qu'il y a des gens que j'ai formés et que comme il y a un angle mort, comme chez tous les humains, comme il y a un angle mort, je ne peux pas regarder. Donc c'est ce que je dis dans mes textes sur mes sites. Il y a un angle mort chez chaque être qu'on ne peut pas aller regarder. Et alors il y a besoin du regard, de l'alter ego. Voilà. Donc je vais aller voir des gens que j'ai formés qui sont assez forts. Euh, voilà, mon assistante par exemple, voilà, m'accompagne. Et si ma compagne elle-même n'est pas concernée par ce que je vis, que ça ne la concerne pas, que c'est lié au boulot, que c'est lié à mon enfant, elle va pouvoir regarder. Ou mon assistante, ou quelqu'un que j'ai formé, un pote, qui va me dire, regarde ceci, euh, il y a tel truc qui serait bon que tu regardes. Je suis comme tout le monde. Alors, je vais dire quelque chose de très très dur là, qui est pas très audible pour les gens qui sont dans l'illusion. Mais je vais le dire quand même. Personnellement, et je suis quelqu'un, vous l'avez entendu pour les anciens auditeurs, je suis clairvoyant, clairaudient, c'est-à-dire que je suis normal. Hein. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas réussi à m'amoindrir. Je perçois plein de choses. Depuis que t'es gamin. Ah ouais, je suis un bon télépathe, je perçois les défunts, je perçois les guides. Je suis pas un médium. C'est-à-dire que le médium, c'est le plus bas niveau de perception. C'est celui qui perçoit des choses mais qui ne sait pas d'où il perçoit. C'est-à-dire que j'entends quelqu'un qui me parle de toi, c'est ça le médium, hein, mais est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est ton ego qui est décalé? Est-ce que c'est ton maître intérieur? Est-ce que c'est un défunt autour de toi qui veut t'aider mais qui est déjà pas lui-même très avancé? Donc il peut rien aider du tout. Il projette, si c'est une grand-mère, elle projette ses valeurs et ses croyances des années 1900. Bon voilà, c'est à l'ouest. Hein. Voilà, si ça ne tient pas compte de l'être de lumière que tu es de ton programme, c'est à l'ouest. C'est important ce que j'écoute là, ce que je dis là pour les auditeurs. Hein. Donc c'est à l'ouest. Y a beaucoup de voyants comme ça, où le médium me dit telle personne médium. Je dis d'accord, mais qui lui parle? Qui lui dit quelque chose? Il y a des tas de bouquins New Age à 2 francs 50 où les gens disent mais j'ai canalisé Jésus machin. Je dis mais comment tu sais? Moi je vois un défunt bien avancé qui se fout du monde, qui voyage le long du tunnel et qui se moque. Voilà. D'ailleurs dans le bouquin il y a 200 pages de rien. Intéressant ça, c'est quand même un signe. Il y a 200 pages, j'ai canalisé machin, tel truc, tel ange. Mais alors qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin? Ah rien. Rien. Alors, on se pose des questions. Donc faire attention à ça. Alors bon, alors je vais dire quelque chose d'important.
même chez les gens qui sont extrêmement avancés. Je ne veux pas entendre des gens qui me disent oui, mais chez Robindo, il est mort d'un cancer du pancréas parce qu'il a pris la douleur des autres. Alors peut-être. Peut-être qu'il a pris des douleurs grégorielles de tas d'humains. Oui, peut-être. Mais le cancer du pancréas, c'est quand même lui qui l'a eu, il est mort de ça. D'accord? Donc il n'a pas pu nettoyer. Alors je respecte tout à fait le personnage, l'histoire, ce qu'il a écrit, voilà. Mais quand on me dit il était réalisé, ah bah non. Non, il y a forcément une ombre. Sinon, on meurt d'une belle mort. Plusieurs jours avant, on sait qu'on va être son dernier soupir, on s'allonge, on voit tous ses disciples ou toute sa famille, quand on est un grand maître. Et voilà, ça se fait, voilà, c'est la fin de ce corps, et ça se fait comme ça. Bon, Rajneesh, c'est pareil, on n'est pas réalisé quand on meurt empoisonné par sa propre compagne. Il y a forcément une ombre, puisque pendant 6 mois, il n'a pas vu qu'il était empoisonné, à petit feu, à petite dose. Donc ça veut dire que là, ça agit dans son angle mort. Donc c'est important de ne pas être dans l'illusion et de regarder les choses telles qu'elles sont, d'arrêter d'idéaliser, de projeter comme ça. Il faut descendre les pieds sur terre, quoi. Hein. Donc, alors, qu'en est-il pour moi de la souffrance? Eh ben, je me dis que je suis loin d'être réalisé et que quand je regarde ceux qu'on dit réalisés, bah, voilà, Rajneesh ou Sri Aurobindo, voilà. Alors, c'est pareil, moi je ne serai jamais au niveau d'Amma de pouvoir embrasser 28 000 personnes en 4 jours, parce qu'il y a certainement des gens que j'ai envie de baffer. Je ne suis pas à ce niveau d'amour inconditionnel, je ne suis pas là. Alors, vraiment là, vraiment j'en suis pas là. Hein. Il y aura certainement des gens que si je les voyais, je disais, euh, Ouais, non, mais c'est bon. je pourrais pas. C'est toi ce qui va te réveiller, c'est une bonne claque. Oui, 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 oui. Oui. Voilà. Bon, alors beaucoup d'amour hein, pour accueillir n'importe qui comme ça, là où il en est. Là où il en est, l'accueillir. Il n'y a que les guides. Il n'y a que les guides, même pas tous les défunts, même pas tous nos défunts parents qui ont fait le chemin. Il n'y a que les guides de très très haut niveau. Du 5e niveau du ciel, donc les guides ascensionnés, vraiment au-dessus, quoi. Voilà, c'est arrivé. Moi, je suis pas là. Bon, maintenant, Amma, c'est très très fort. Hein. Il y a vraiment une part d'elle très lumineuse qui est connectée à la source. Mais il y a une part d'ombre. Quand on a 40 kilos de trop et qu'on a une telle masse de sombre dans le foie, voilà, bah voilà, son sombre, il est là, il se voit dans le corps. Donc, et en même temps, c'est un personnage extraordinaire. Alors, est-ce que ça n'est pas aussi dû à une certaine forme de jouissance de la vie, sans pour autant qualifier quelqu'un qui aurait de l'embonpoint? Est-ce que ça pourrait pas aussi être le reflet de quelqu'un qui jouit de l'instant présent et qui jouit de la vie sans s'occuper de est-ce que c'est bon pour le corps ou quoi que ce soit, sans pour autant mettre l'ego en avant, hein? Non, je crois que dans ce cas précis, il y a une partie qui est extrêmement lumineuse, qui est vraiment dans un amour inconditionnel et qui accueille n'importe qui là où il en est, qu'il pue, qu'il soit un puant psychique, un pervers, qu'il ait des sombritudes, des souffrances terribles. Bon, la personne qui vient, elle est en recherche de quelque chose. Elle projette la mère Marie sur Amma. Nous, chez les chrétiens, c'est ça, quoi. Les gens projettent, enfin, chez les chrétiens, dans ce monde chrétien en tout cas, les gens projettent vraiment une mère, M-E-R-E, incarnée, quoi, quelque chose, voilà, de cet ordre-là, cet idéal-là. Ils le trouvent, hein, certainement. Je pense que beaucoup projettent leur idéal et le trouvent. Mais il y a une ombre aussi, il y a un être incarné, un corps. Voilà, quand on voit l'aura, je ne veux pas décrire, c'est pas mon corps. Mais bon, non, non, dans le bas, c'est pas. Alors, est-ce qu'on peut s'incarner, être sur cette terre, être dans un corps, et j'allais dire être éveillé? Est-ce que déjà, ne serait-ce que le fait de s'incarner sous-entend qu'il y a une part d'ombre, quand bien même on aura fait énormément de travail, qu'on soit énormément dans cette reliance avec notre être? C'est difficile de répondre à cette question, parce que il y a certainement des tas de gens voudraient appeler et dire mais c'est pas vrai, il y a tas d'être éveillé, mais ça c'est leur croyance. Hein. Il y en a certainement. Il y en a certainement. Moi j'ai pas eu la chance d'en rencontrer. Je pense pas qu'il y en ait dans la soi-disant. Toi, l'argent qui vient de me voir en me disant j'étais dans tel ashram, oui, bah, des ashrams pour les occidentaux, je pense pas qu'il y ait d'être éveillé dans ces ashrams-là, parce que quand je les vois venir, je les trouve pas déchargés, moi je les trouve plutôt chargés, pire qu'avant. En tout cas ceux qui viennent me voir. Je pense que lorsqu'on descend dans la matière, il y a une part de densité, que le corps est mammifère, qu'il y a des pulsions mammifères,
que c'est très difficile de les sublimer, de les transcender, de les amener vers la lumière et vers le cœur, toutes, sans aucun refoulement. C'est très difficile. Il y a certainement des êtres qui y arrivent. Euh, Personnellement, j'en ai jamais rencontré. Il y a peut-être des êtres éveillés, il y en a, mais personnellement, j'en ai jamais rencontré. Et ce que je vois dont on me parle, moi, je vois des zones d'ombre. Voilà, je vois que quand on me dit, voilà, il y a un tel, alors on me donne le nom, ou je touche le livre, je vois un être et je vois des zones d'ombre dans l'aura. Je vois des zones d'ombre, des masses sombres. Donc, bah, voilà, c'est tout. Donc, j'ai jamais vu d'être euh, dont, lorsque je les regarde, je trouve un canal clair de haut en bas avec tous les centres ouverts et fonctionnant dans le bon sens de haut en bas. Moi, j'en ai jamais vu. Il y en a peut-être. J'ai pas eu cette chance de rencontrer.